Bienvenue ou bon retour sur le podcast Parle-moi, impacte-moi. On écoute, on partage, on découvre, on se valorise, on se laisse imprégner. On est bien, mais surtout, on grandit ensemble. Je suis Diane Enfin, auteure et animatrice de ce podcast. Si tu es ici, c'est que c'est là que tu dois être. Bouge pas. À tout de suite. Bonjour toi. J'espère que tu vas bien et que tu gères au mieux ce temps de fête qui peut être assez demandant en termes d'énergie, de temps et d'argent. C'est aussi souvent le moment de faire le bilan de l'année. Je te propose un épisode spécial fin d'année. Je le veux léger, réconfortant et bien sûr inspirant. Ce sera un résumé simple, un bilan à ma façon. On y va. Alors, j'ai commencé 2025 avec une prière simple, sortir de ma zone de confort, aller vers l'inconnu qui me fait peur. J'aimerais préciser que c'était ma résolution depuis 2-3 ans déjà, mais la guide n'a bougé dans le sens qui me secouait le plus que cette année. Faire un premier pas vers la visibilité. En début d'année, je ne savais pas vraiment comment j'allais m'y prendre et ce que ça allait être. Je ne me mettais pas vraiment de pression. Je n'en avais pas besoin. La question ne me quittait quasiment pas. Un peu comme le carburant qui fait rouler la voiture, caché de l'œil, mais force indéniable. Ce fil conducteur m'a amené à me lancer pour ce podcast. Tu connais un peu l'histoire. Si tu as suivi l'épisode 1, saison 1. Lancer Parle-moi, impacte-moi a été le highlight de cette année. Ma fierté. Non que ce soit quelque chose de gigantesque, mais parce que c'est le pas qu'il me fallait. Et ça m'a ouvert de nouvelles portes, fait rencontrer de nouvelles personnes, juste parce que j'ai commencé. Et ça, on en reparlera dans un autre épisode. Ce que je retiens de l'expérience, c'est que oser fait la différence. Oser fait la différence. Oser fait la différence. Cette année m'a aussi apporté un nouveau regard sur la vie ou une prise de conscience plus profonde de son essence, de sa fragilité siamoise à sa force, du contrôle que je n'ai pas et de celui que j'ai, du pouvoir qui me revient et de celui qui m'échappe, de mon impuissance face à certaines situations, de mon incapacité à aider tout le monde de la façon dont il le souhaite, de mon droit de me choisir d'abord. Il y a également eu une grande reprise de conscience de la grâce qu'est le souffle de vie et de la toute-puissance de Dieu, jusque dans les plus petits détails. Ça n'a pas été simple. J'ai expérimenté le poids de l'anxiété et la légèreté de la paix. Et j'ai réappris la différence entre les deux. Le lâcher-prise, le vrai lâcher-prise. Ça ne veut pas dire que tout devient limpide, que le stress a disparu, mais la paix reprend toujours le dessus. Et la paix acquise est celle que tu n'as pas besoin de rechercher, celle qui s'impose à toi, celle que tu ressens alors que la situation ne s'y prête pas. Elle n'a pas de prix. Et je crois qu'elle vient avec l'intégration de cette prière que j'aime beaucoup. Mon Dieu,
Donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer celles que je peux et la sagesse de distinguer entre les deux. Fais de ton mieux, préserve ta santé mentale et physique et fais confiance à Dieu. J'ai été intérieurement bousculée à plusieurs niveaux. Les doutes, les remises en question, la volonté de laisser aller. Des choix difficiles. Sur la page blanche qui se dressait devant mes yeux, venait très vite se greffer la pesanteur du quotidien, les responsabilités, le temps manquant et les images de mes faiblesses, de mes tares, puis celles de mes rêves, de ma force, de ma trajectoire, de l'étendue de ce que je sais possible, de la place pour grandir. C'est ce qui vient égayer ce tableau complexe, mais si intéressant. Ce tout qui me fait, qui me caractérise, ce tout qui me dit « voici là où tu es rendu ». Voici le méli-mélo, voici le chaos, mais vois au-delà. Vois le prospectif, élève-toi. Prends un autre tableau et replace les éléments à leur place. Garde l'ancien, car l'histoire se construit, elle se transforme. Elle ne s'efface pas, elle ne meurt pas. Et tu veux avoir toutes les étapes, toutes les pièces du puzzle, voir l'évolution, afin de reconstituer la route, le big picture. Tu veux pouvoir la raconter, l'histoire, de 2025 à 2026 et ainsi de suite. J'ai aussi intégré à quel point chaque personne est profondément différente. Chaque histoire, un mystère, et que des millions de chemins peuvent mener à la destination. Je suis extrêmement reconnaissante pour mon année. Il y a eu des rires et des pleurs, des peines et des joies, des danses et des calmes, mais il y a surtout eu de la vie autour de chaque situation. Là où certains ont achevé la course, je la cours toujours, tu la cours toujours. Il y a une raison. Aucun mérite, mais une raison. Alors chérissons la vie. Laissons de côté les querelles et les quêtes inutiles. Servons le but. Cette année, tu as été pour moi une oreille attentive. Ça a été la naissance d'une audience grandissante, des messages d'encouragement, des témoignages d'impact, que ce soit en épisode solo ou en entrevue. Chacune a été pour moi aussi une occasion d'apprendre et de m'encourager. Je termine l'année meilleure que je ne l'étais à son début, mais avec encore beaucoup de choses à découvrir, beaucoup de travail à faire sur moi. L'année prochaine s'écrit nouvelles aventures, nouveaux exploits, nouveaux défis, mais avec la même hargne et la même volonté de te pousser à continuer, à te lever pour tes rêves. Cette période de fête, je ne sais pas ce que tu as prévu de faire, mais que le repos en fasse partie. En tout cas, je t'encourage à relever ces défis, de prendre du temps de repos. Take it slow, but enjoy still. Merci pour la bienveillance, le soutien le long de cette année. Merci de m'accompagner ici. Cet épisode est le dernier de 2025. Pendant le temps des fêtes, je me repose, je reprends du souffle. Donc, prochain épisode en 2026. Mais je ne suis pas bien loin. À toi, à ta famille et à tes amis, je souhaite un joyeux Noël et une année 2026 épanouissante, forte et
impactante. Et je te laisse avec cette question. Que veux-tu pour l'année prochaine? Merci d'être encore là. Dieu te bénisse. À l'année prochaine. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche.